La Genèse. Genèse chapitre 19. Alléluia. Genèse chapitre 19. Alléluia. Lorsque ce message, hier, je le préparais, j'ai dit à mon Dieu, parle-moi. Je vous ai toujours dit que celui qui a la chair est d'abord concerné. Quand tu prêches la parole de Dieu et que tu te dis que c'est qu'aux autres que tu parles, tu es un faux prédicateur. Parce qu'on n'est pas encore au ciel. Amen. On est sur la terre ici, donc nous avons encore des défis. C'est Jésus qui est le pasteur ici. Et donc, même si moi je suis sur la chair, la parole de Dieu, elle s'adresse d'abord à moi. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, de la Genèse plutôt, chapitre 19, à partir du verset 15 à 29. Alléluia. J'ai lu la parole. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, comme Lot tardait à faire ce que les anges lui ont dit, lui disaient plutôt, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent, le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi, l'un de ceux qui sont venus les sauver par, c'est-à-dire l'un des anges. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas en arrière, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit: oh, non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive. Et il lui dit: voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du souffle et du feu par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et surtout le territoire de la plaine. Et voici, il vit se lever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échanger Lot du milieu. Il fit échapper plutôt Lot du milieu du désastre par lequel
il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Père, je m'abandonne entre tes mains. Viens nous parler. Je me confie en toi parce que tu es mon Dieu. Au nom de Jésus, merci de disposer le cœur de ton peuple, Père, ce matin et de nous instruire. Que cette parole soit scellée au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème de notre message ce matin est « Les choses anciennes sont passées ». Alléluia. Les choses anciennes. Quand nous étions encore païens ou païennes, les choses anciennes sont passées. Hier, lorsque j'étais dans la présence de Dieu et que je disais, Seigneur, mais quel est le message que demain tu veux que nous écoutons? Qu'est-ce que tu as à nous dire demain? Au même moment où je parlais à Dieu, dans mon esprit, il sonne Lot à Sodome. Lot. La femme de Lot. Et j'ai cherché le message. Et Dieu m'a fait grâce ce matin de le partager avec vous. Les choses anciennes sont passées. Déjà, l'histoire que nous venons de lire, il est question du neveu d'Abraham. Abraham avait un frère et ce frère-là, il est mort. Alors, lorsque Dieu a appelé Abraham hors de la maison de son père, Abraham a pris ce neveu-là à sa charge et il est parti avec lui. Et quelque temps après, moi j'aime toujours relater les histoires pour qu'on comprenne mieux. Alors lorsqu'ils sont arrivés quelque part, et les disciples d'Abraham et ceux de Lot, parce que Lot aussi avait des biens. Et ils ont commencé à se disputer par rapport à l'eau, par rapport à tout ce que les animaux allaient manger. En tout cas, ils ont commencé à se disputer pour un oui ou non sur tout ce qu'ils avaient trouvé là comme bien. Alors, Abraham, qui était un homme de paix, a proposé à son neveu, écoute, regarde toute la contrée. Regarde. Ce n'est pas bien qu'une famille se dispute. Il y a des querelles. Parce que là où il y a des disputes, après il y a des rancœurs, et puis tout ça, c'est pas bien. Donc, tu es mon fils, tu es mon neveu. Je ne veux pas qu'il y ait des querelles entre toi et moi. Parce que c'est vrai, ce sont nos disciples, mais qui dit les disciples veut aussi dire les chefs. Donc, je ne veux pas qu'il y ait des disputes. Donc, on va se séparer. Comme tes biens sont assez considérables aussi, donc choisis les lieux. Abraham, qui était l'oncle, et beaucoup plus âgé, il pouvait lui dire, moi, je vais là, et toi, en Afrique, déjà, c'est comme ça, on fait deux fois. C'est souvent les aînés qui choisissent les premiers. Mais Abraham se fait tout petit face à l'autre, son neveu. Il dit, choisis. Il le met à l'aise. Il dit, il faut choisir. Il faut choisir, regarde les contrées, là où il te plaît, tu iras habiter là-bas. Alors, la parole de Dieu dit que l'autre a regardé le côté où il y avait des verdures, où il y avait tout, en tout cas, tout ce qui était beau pour son survie, ou sa survie, je ne sais plus, mais en tout cas, ce qui était bien, et il est parti de ce côté-là. Quelque temps après, l'autre a eu des problèmes et il s'est retrouvé à Sodome. Je résume toujours parce que je ne peux pas tout dire à la lettre. Donc, après, l'autre va se retrouver, son neveu, l'autre va se retrouver à Sodome. Mais Sodome est une ville d'iniquité. Sodome est une ville d'abomination, l'homosexualité, bestialité, et je ne sais pas, les animaux, tout ce qui est péché immoral, je ne sais pas, sexuel, mais tout le désastre, le désordre, c'était ça, Sodome. Et le péché de Sodome est monté vraiment, leur iniquité, le mal qu'ils faisaient, Dieu ne pouvait plus supporter que cette ville-là. Des hommes qui couchaient avec leurs enfants. Mais vraiment l'horrible, la terreur, le péché, tout ce qui peut dépasser l'entendement humain était dans cette ville-là. Dieu dit non, ce n'est pas possible. Il faut détruire cette ville-là. Il faut la détruire. Et comment Dieu a choisi de la détruire? Ce n'est pas comme il y avait eu le déluge ou non, ou un vent tourbillon, je ne sais pas, comme ici on voit des catastrophes, des tempêtes, tout ça, non. Le Seigneur dit, il faut que j'envoie le feu. Mais dans cette ville-là se trouvait le neveu d'Abraham. Et Abraham, avant que Dieu n'envoie ses anges pour aller détruire la ville, il est venu avertir Abraham. Dieu a dit à son ami Abraham ce qu'il allait faire. Et donc Abraham va intercéder. Nous allons voir tout ce que je suis en train de dire. Ce sont les passages bien avant ce que nous venons de lire. Donc Abraham va intercéder pour la ville. Dieu va demander à Dieu de ne pas détruire Sodome.
Et il va dire, mais Seigneur, si tu trouves tel nombre de personnes, est-ce que tu vas détruire? Dieu dit non, jusqu'à arriver à un certain nombre. Dieu dit non, je ne la détruirai pas. Mais jusque là où Abraham était arrivé avec le Seigneur, il n'avait pas ces justes-là dans cette ville, à part son neveu qui était là. Et comme Dieu était un Dieu de bonté, il ne voulait pas détruire. L'autre n'était pas dans cette vice-là. Il avait sa femme et ses deux filles. Donc il ne faisait pas comme les gens de Sodome. Alors Dieu a voulu l'épargner. Et pour cela, le Seigneur a envoyé des anges pour aller enlever l'autre de la ville de Sodome. Et lorsqu'ils sont arrivés, nous voyons que l'autre était un peu réticent, il était un peu attaché à cette ville et tout. Donc, quand les anges lui ont parlé, il n'a pas voulu de suite là se lever d'un bond et puis quitter la ville avec sa famille. Il était un peu réticent. Et le temps pressait parce que Dieu avait chronométré. Le temps, l'horloge tournait. Et donc, les anges l'ont pris de force, lui et sa famille, et ils les ont sortis. Et donc, nous avons vu ici dans ce texte la discussion que Lot a eue avec les anges. Il a dit, oui, bon, je quitte la ville, mais je ne pourrais même pas arriver loin que c'est lui qui pressentait maintenant la destruction. Je ne pourrais pas arriver loin et le désastre va arriver et je périrai. Mais il ne savait pas qu'il était avec Dieu lui-même. Il ne savait pas qu'il était dans la présence de Dieu. C'est lui qui t'a dit, il va détruire la ville. Pourquoi c'est toi qui te presse? Eh bien donc, les anges l'ont rassuré pour dire que non. Et donc lui-même, il a proposé, fuir dans une ville, et ils lui ont dit, d'accord, tu peux aller. Et c'est ainsi que Lot et sa famille sont sortis de cette ville d'abomination. Alors pourquoi ce thème ce matin? C'est que nous voyons l'histoire de la femme de Lot. C'est elle qui va nous intéresser ce matin. Sinon, tout ce que Lot a dit, c'est vraiment insensé parce qu'il parle d'une ville où il a envie de fuir. Et ensuite, il parle, il dit que cette ville-là, elle est assez petite. Mais si tu sais qu'elle est petite, pourquoi tu veux y aller? Pourquoi tu veux t'y réfugier? Déjà, tu veux aller dans cette ville, où cette ville t'a été proposée, il faut y aller. Mais nous allons voir après ce passage que je viens de lire, quand tu vas continuer de faire cette lecture, tu verras que lui, au lieu d'aller dans cette ville, il n'ira pas. Il va aller habiter dans des cavernes avec ses filles, après que le désastre, le malheur ait frappé sa femme. Et nous allons voir tout ce qui va arriver. Il va avoir l'insecte. Et ce sont eux plus tard qui vont devenir, quand nous entendons dans la Bible, les Moabites. Les Moabites, ce sont les descendants de Lot. Ce sont des enfants de l'insecte. C'est pourquoi ce peuple était vraiment un peuple maudit. Parce que les filles ont donné à boire à leur père, parce que dans le lieu où ils étaient, il n'y avait pas certainement d'hommes. Je ne sais. Ils n'étaient pas aussi sur une île, mais on ne sait comment ça s'est passé. Mais ce qui est sûr, dans cette grotte où ils étaient avec leur père, ils lui ont donné à boire, ils ont eu des rapports avec leur papa, et elles ont eu des enfants. Et c'est ce peuple-là qu'on appelle les Moabites. Si tu attends dans la Bible, les Moabites, ce sont les enfants de la malédiction. C'est de ce peuple qui est descendu la reine, comment on appelle, Ruth. Ruth n'est pas une reine, mais... Hein? Et les Moabites et les Ammonites. Non, mais peu importe, mais là, les Moabites déjà, donc Esther est venue de... c'est Ruth, plutôt Ruth est venue de ce peuple-là. Alléluia. Alors, nous disons que lorsqu'il sort de ce peuple, lorsqu'il sort de Sodome, les anges leur donnent une recommandation. Ne regardez pas en arrière. Quand vous partez, peu importe le bruit de derrière vous, peu importe les bruits que vous entendez, ne regardez pas, ne retournez pas pour savoir ce qui se passe en arrière. Parce que les anges savaient, parce que Dieu savait que s'ils regardaient derrière, quelque chose de grave allait leur arriver. Et c'est pourquoi il leur a dit de ne pas regarder en arrière. Et Lot et ses filles, ils sont partis avec la femme, ils sont arrivés quelque part. Je ne sais pas quelle était la tonalité, je ne sais pas, mais la femme, elle s'est arrêtée dans les montagnes, là où ils étaient arrivés. Elle a regardé derrière. Elle voulait voir ce qui se passe derrière. Elle n'a pas voulu obéir aux consignes que Dieu leur a données. Et la parole de Dieu nous dit qu'en un clin d'œil, elle est devenue une statue de cèdre. C'est une leçon ce matin pour toi et pour moi. Parce que le Dieu qui nous a sauvés, il nous a donné des consignes. Jésus-Christ, en nous donnant la vie,
Ah, c'est vrai, la vie chrétienne, elle est belle, la vie chrétienne, elle est gratuite. Nous avons la grâce. Oh oui, nous sommes de la nouvelle alliance, nous sommes sous la grâce. Nous sommes libres, c'est vrai. Mais dans cette liberté, Dieu a établi des règles pour nous-mêmes, notre salut. Amen. Une vie sans règles est une vie, je ne sais pas si je peux même l'appeler une vie. Même les animaux dans les champs, ils ont des règles. Jésus, en nous donnant la vie, en nous donnant le salut, il nous a donné des recommandations. Il nous a dit, mes enfants, voilà ce que vous devez faire. Si vous voulez être heureux, si vous voulez être béni, si vous voulez être sauvé, moi, Jésus, j'ai fait la part. Je suis venu jusqu'à Sodome pour vous arracher du péché. Je suis venu jusqu'en Égypte et je vous ai arraché des ténèbres. Mais maintenant que vous êtes à la lumière a ses recommandations. La lumière a ses règles. Sinon, elle va s'assombrir. Le péché assombrit la lumière. Le péché assombrit notre vie. Le péché nous vieillit. Le péché nous désarme. Le péché nous livre au monde des ténèbres. Le péché fait de nous des esclaves de Satan. Oh, c'est pas la peine, même si tu es sauvé. Même si tu crois que tu es sauvé. Tu pêches, tu deviens esclave de Satan. Tu deviens esclave de l'ennemi. Et c'est pourquoi on peut entendre qu'un chrétien a été tué par des sorciers. On dit, tel pasteur, les sorciers l'ont tué. C'est honteux. Pour des personnes même vraiment normales, elles ne peuvent même pas confesser ça de leur bouche parce que c'est honteux aux yeux du monde qu'on dise qu'un chrétien, un homme qui connaît Dieu a été tué par un sorcier. Le Dieu grand que nous servons, le Dieu d'Israël que nous servons, le créateur de l'univers, ces enfants que nous sommes imbattables, nous sommes indestructibles. Parce qu'il vit en nous, parce qu'il est avec nous. On ne dit pas que nous ne pouvons pas avoir les épreuves. Lui-même, Jésus-Christ, sur cet état en tant qu'homme, a connu les épreuves. Il peut arriver qu'on soit malade. Il peut arriver qu'on manque le travail. Il peut arriver qu'on ait de telle situation. Là où nous parlons, il y a des chrétiens qui n'ont pas de maison. Il y a des chrétiens qui sont dans ce pays depuis des années, qui cherchent même à régulariser leur situation. Ils n'ont pas de papiers. Cependant, ce sont des vrais chrétiens. Ils prient Dieu en esprit, en vérité. Mais ils traversent des moments difficiles. La vie chrétienne, c'est pas que comme on est chrétien, tout va comme sur des roulettes. Mais la différence au milieu de toutes ces épreuves, c'est que quand tu crains Dieu, tu es protégé. Et avant qu'on entre dans la nouvelle année, Dieu m'a fait grâce. J'étais dans un moment. Voilà pourquoi ton message, je n'ai pas vite répondu. Parce que j'avais éteint mon portable. Et le portable, je l'ai ouvert que le dimanche avant le culte. J'avais vraiment éteint le portable durant le temps que j'étais là, dans la présence de Dieu. Mais les choses que Dieu m'a révélées, je ne les dirai jamais ici, mais je vous dis tout simplement que ce que Dieu m'a révélé, si moi, Sarah, je n'étais pas, le Seigneur ne m'avait pas fait grâce d'être sa fille, on parlerait de moi au passé. Les choses que j'ai vécues, les choses que Dieu m'a révélées, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si ma vie n'était pas cachée en Jésus, on parlerait de moi aujourd'hui au passé. Pour dire combien de fois, quand tu crains Dieu, quand tu honores Dieu, quand tu vis selon le cœur de Dieu, mais je ne suis pas en train de dire qu'on est sans péché, qu'on est sans faiblesse. Personne ici ne peut dire qu'il n'a pas de faiblesse. Elle n'a pas de faiblesse. Tous, nous en avons. Mais quand au-dedans de toi, tu veux vraiment marcher avec le Seigneur, tu veux vraiment le servir en esprit, en vérité, sache que ce Dieu que tu honores va t'honorer. Ce Dieu que tu sers, il va te protéger. Quand nous ne respectons pas les règles que Dieu a établies, ne soyons pas étonnés du désastre qui nous arrive. Et puis souvent on dit, oh mais ce sont les épreuves de la vie chrétienne, c'est faux. C'est vrai que la vie chrétienne a des épreuves. C'est vrai que la vie chrétienne, moi je suis converti là depuis des années, depuis vous, aucun de vous ici n'était encore dans ce monde. J'ai donné ma vie par la grâce de Dieu au Seigneur depuis 1983. Donc je peux te dire que les épreuves là, il y en a. Les épreuves, les difficultés, les pleurs, il y en a. Mais quand tu es attaché au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui défend ta cause.
c'est lui qui défend ta cause. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes, c'est-à-dire les choses du monde là, la femme de l'autre là, elle avait laissé quoi? À Sodome. Elle avait laissé certainement ses copines là-bas. Elle avait laissé son or. Elle avait laissé peut-être ses biens, ses habits. Parce qu'ils ne pouvaient pas se lever toute leur maison. Elle avait laissé des choses là-bas. Pourquoi elle regardait en arrière? Pourquoi est-ce qu'elle regardait en arrière? Il y avait quoi derrière? On t'a dit, en partant là, ne regarde pas derrière. C'est ce que Dieu t'a dit. Le Seigneur Dieu nous a dit, mes enfants, je vous ai sauvés. J'ai donné ma vie pour vous. Les choses d'avant là, n'y retournez plus. Vous savez, il y a un homme dans les évangiles, le paralytique de Bethesda. Quand Jésus est venu et puis l'a libéré, le monsieur qui parlait, qui dit, ah, quand les gens viennent pour faire la piscine, je ne peux pas y aller et tout ça. On a donné le message là ici. Quand Jésus le trouve quelques jours plus tard dans le temple, c'est Jésus, hein? Jésus vient lui dire, tu as été libéré, c'est bien, tu es sauvé. 38 ans de paralysie. Tu as été délivré. Aujourd'hui, tu marches. Ne retourne plus à ce que tu as vomi là. Ne retourne plus. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'il faisait dans sa vie, c'est ce qu'il avait paralysé. Jésus lui dit, ne fais plus des choses que tu faisais avant, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de grave. Le péché est un danger pour nos âmes. Le péché est un danger pour notre salut. Le péché est un danger pour moi, ma vie. Est un danger pour la vie de chacun de nous ici. Tu ne peux pas être en Jésus et être dans le monde. Tu ne peux pas manger à la table de Jésus et manger à la table de Satan. Tu joues avec ton salut. Et puis vous savez, on ne sait pas Dieu par l'expérience, c'est vrai, mais j'ai vu beaucoup de choses, je peux te les témoigner. Il y a des chrétiens, quand les pasteurs parlent, ils font comme ça. Ils ferment les oreilles. Pour qu'il se prend. Pour qu'elle se prend. Et puis un bon matin, on entend, il est mort. Elle est morte. Parce que quand tu pêches là, tu es en train de dire Satan, écoute, tu as le plein droit de faire de ma vie ce que tu veux. Il vient, il t'enlève. Les temps que nous vivons là, Jésus revient. Tu pêches exprès. Tu pêches exprès. Tu auras affaire à ça. Et puis, c'est pas question de non, je vais prier. Non, non, non. Parce que en péchant, en faisant ce qu'il ne faut pas, le vol, le meurtre, les mensonges, les calomnies, les médisances, et je ne sais pas encore, toutes sortes de choses, tout ce que tu fais, on te dit, enfant de Dieu, tant que tu n'es pas marié là, ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Notre corps là, Dieu habite dedans. Vous voyez, les gens du monde, quand ils font, on combat la cigarette, on combat la cigarette. Oh, on ne veut plus vendre la cigarette. Mais pourquoi vous combattez le tabac? Pourquoi vous combattez les fumeurs? Allez-y, fermez les usines. Et puis le problème est réglé. Fermez tout simplement les usines et puis fabriquez autre chose à la place. Quand les usines sont fermées, personne ne viendra vendre la cigarette. Le monde prend les problèmes par les cornes. Jésus, lui, prend le problème à la racine. Amen. Jésus prend les problèmes à la racine. Amen. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu, le jour qu'on a accepté Jésus, nous sommes devenus sa propriété privée. Nous lui appartenons. Alors la Bible dit, quelque péché que quelqu'un commet, il est hors de son corps, mais le péché de l'impudicité. Non, Dieu ne veut pas. Il ne veut pas tous les péchés, c'est vrai. Mais parce que l'Église est l'épouse de Jésus. Nous appartenons à Jésus-Christ. Et il nous défend de faire des choses qu'il n'aime pas. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Quand on est jeune fille dans la maison de Dieu, les petits copains, les amis, non, 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 c'est fini, on n'est pas du monde. Ou on s'en va dire aux gens, ouais, non, mais si tu ne commets pas les rapports sexuels, tu sais, tu seras bête. Une femme ne peut pas vivre sans commettre des rapports sexuels. Un homme ne peut pas vivre sans commettre des rapports sexuels. Je suis votre mère ici, et puis je vais vous dire la vérité. Vous savez depuis combien de mois je ne connais pas d'homme? Vous savez combien de fois? Combien d'années que je suis là et je me porte très bien
Ça fait combien d'années? Plus de 10 ans que je suis là. Le seul là, papa, il vit. Ça fait combien d'années? Et je me porte très bien. Voilà le mensonge de l'ennemi. Oh, tu es jeune. Il ne faut pas rester comme ça, sinon c'est ringard. Il te faut un petit copain. On n'est pas du monde. Le monde doit nous regarder. Et nous dire, mais la science dit, mais voilà ce qu'on nous enseigne à l'école. Mais quand je regarde mon ami là, il est heureux, il se porte bien. Donc, le monde et l'église, c'est la contradiction. C'est deux chemins opposés. Nous ne sommes plus du monde. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et la parole de Dieu que Dieu nous donne ici, c'est pour nous notre salut. En l'honorant, ce n'est pas le pasteur que tu honores. Ce n'est pas le frère qui est à côté de toi, ni tes parents, même si on doit honorer les parents. Mais c'est celui qui a établi sa parole. C'est lui que tu honores. Lot a regardé derrière sa mauvaise vie qu'elle avait abandonnée. Et plutôt, la femme de Lot, elle a regardé derrière sa mauvaise vie, ses mauvaises relations, son mauvais comportement. Comme chien, elle allait reprendre ce qu'elle a vomi. Il a eu des conséquences. Elle est devenue une statue. Si elle était en vie là, avec son mari Lot, ils allaient toujours continuer de s'accoupler. Et ses filles n'allaient pas commettre ce qu'elles ont commis. Et il n'y aurait pas eu un peuple des sexes. Voilà à quoi elle a livré son mari et ses enfants. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus revient. Pour toi, ma fille, aujourd'hui, qui va te baptiser. Ce message, il est à toi, il est pour chacun de nous. Tu prends aujourd'hui l'engagement de donner ta vie à Jésus-Christ. Tu prends l'engagement aujourd'hui de servir Dieu. Mais je vais te dire, la vie chrétienne, il y a des épreuves. Tu sais, nous traversons tous les jours des épreuves. Nous traversons toujours des épreuves. Mais le jour où tu étais engagé à servir Jésus, tu es en train de dire à Satan, je suis prête pour la guerre. Tu rentres dans une zone de turbulence. Mais ça va te secouer. Où tu vas dormir. Tu viens ici à l'église avec Stéphie. Après le baptême, des fois tu dors, tu seras lourd. Stéphie va aller te chercher. Oh non, aujourd'hui je ne vais pas à l'église. Oh non, aujourd'hui je ne peux pas aller. L'ennemi est venu te tenter. Il faut que tu fasses violence. Venir à l'église sera un dur combat. Jésus, lorsqu'il a été baptisé, il est allé dans le désert. C'est là-bas que Satan est allé le tenter. Après les eaux de baptême, il y a des zones de turbulence. Est-ce que tu vas rester accroché à Jésus? C'est Jésus que tu vas dire de suite, oui, je t'accepte. Oui, j'accepte de faire partie de ta maison. Oui, j'accepte de marcher avec toi. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi dans ta famille? Pour que ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes neveux, tes nièces, tes cousins, cousines qui ne connaissent pas encore le Seigneur, pour qu'ils puissent venir à Jésus. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi pour que tes collègues au travail puissent venir à lui? Tu deviens désormais l'ambassadrice de Jésus-Christ. La vie chrétienne, ne laissez pas les gens vous tromper. La vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille. La vie chrétienne, c'est une guerre. Ce n'est pas pour te faire peur. Mais au milieu de cette guerre, ce n'est pas nous qui combattons en tant que, avec notre chair. Jésus est là, il nous garde. Il nous protège. Il est notre bouclier. Tu dois apprendre à compter sur le Seigneur. Tu dois apprendre à compter sur Jésus-Christ. Pas sur tes muscles, pas sur ta connaissance. La Bible est ton épée. La parole de Dieu est ton épée contre l'ennemi. L'ennemi va beaucoup te tenter. Oh, mais tu es une belle fille, il faut que tu aies un copain. Tu dis, Satan, non. Je ne suis pas du monde pour avoir un copain. J'attends de me marier pour livrer mon corps à mon mari. Je refuse de livrer le corps que Jésus-Christ m'a donné à quelqu'un. Comme ça, qui peut-être même ne va pas me marier. Je refuse cela. Je refuse cela. Je ne suis plus du monde. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses du monde là, tu veux vivre comme le monde. Mais va vivre. Tu sais, il y a des gens dans nos églises, ils veulent vivre comme le monde. Ils veulent faire plaisir au monde. Quand tu les regardes, tu ne sais pas où est leur vie chrétienne. S'ils sont chrétiens, s'ils ne sont pas chrétiens. Et ils sont là comme ça. Ce n'est pas une vie.
Quand tu es chrétien là, on doit te regarder et dire oui, vraiment, ça c'est l'enfant de Dieu. Ça c'est vraiment une enfant de Dieu. Il faut que ta vie soit différente de la vie des gens du monde. Les discothèques, on n'y va plus. Les chants du monde, les Beyoncé, on ne les écoute pas. Est-ce qu'elles adorent Dieu? Elles n'adorent pas Dieu. Les musiques, tout ce qui est musique du monde. Parce que la source, c'est où? La source est de l'enfer. La source de leur musique, c'est Satan qui leur inspire. Voilà, même si elle est belle, même si Céline Dion a une voix qu'elle... Non, Céline Dion ne chante pas Jésus. Donc les chants du monde, les raps, les, comment on appelle, les dombolo, je ne sais pas, R&B ou je ne sais, les zouk, tout ce qui ne confesse pas. Déjà même la musique qu'on appelle musique chrétienne gospel, là, toutes les musiques là, que nous écoutons, même s'il y a Jésus dedans, elles ne sont pas inspirées par Dieu, à plus forte raison. Les personnes qui ne sont pas à Jésus-Christ, on n'écoute plus leur musique. Tu ne vas pas à des concerts des païens. Il n'y a pas ta place là-bas. On a des chrétiens, même des pasteurs qui disent, mais si on ne va pas vers eux, comment est-ce qu'ils peuvent venir? Jésus dit, sortez du milieu d'eux. Tu vas à un anniversaire, on t'a invité, on chante les chants du monde, tu ne danses pas. Parce que tu aimes la personne, donc tu la respectes, tu vas à son anniversaire. Quand tu mets les chants du monde, ce n'est pas toi qui es là, puis tu tournes, encore plus que même tous ceux qui sont là. Non, tu restes calme. Et un moment, tu t'en vas. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que toi, tu appartiens à un autre royaume, à un autre monde. Vous voyez comment les gens du monde, quand on les invite même pour venir à l'église, surtout quand ils sont des sorciers, leur conversion, c'est tout un problème. Ils ne veulent pas venir à l'église. Parce qu'ils sont conscients qu'ils appartiennent à un autre monde. Et toi, un enfant de Dieu, qui sait que tu appartiens à Jésus-Christ, c'est toi qui vas vers eux. Non! On ne se ressemble pas. On n'est pas pareil. Aujourd'hui, tu prends l'engagement de servir Jésus. Le ciel est déjà dans la joie. Le ciel est déjà en ébullition parce que bientôt, tu vas signer ton contrat d'appartenir à Jésus-Christ. Mais sache que tu dois tenir ferme face aux épreuves, face aux difficultés. Il y a des questions que tu veux, ne ferme pas ton portable, tu peux m'appeler. Tu as besoin d'une prière, tu peux m'appeler. Si tu vois que je ne réponds pas, c'est que je suis occupé. Peut-être que je dors la nuit. Il y a des pasteurs qui disent que oui, la nuit, il faut laisser les gens dormir. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas, que ce qu'ils disent, ce n'est pas vrai. Surtout pour ceux qui sont mariés, il faut respecter quand même leur temps de pause. Ça, ce n'est pas mauvais. Mais l'homme de Dieu doit être 24 sur 24 à l'écoute, quand il peut. Tu peux appeler. Si je dors, ça c'est autre chose. Tu sauras si je ne réponds pas. Mais moi, je ne suis pas comme vous les jeunes. Tous vous êtes sur les portables. Moi, je prends mon portable, je le balance là. Si je regarde, peut-être ça pour une chose, mais je ne suis pas tout le temps sur portable. Mais quand je vais reverrer le message, je vais te répondre. Ne te préoccupe pas sur toi quand il y a des choses que tu ne comprends pas. Les questions que tu me poses là, si je peux les répondre, par la grâce de Dieu, je répondrai. Si je ne sais pas la réponse de la question que tu... Parce qu'on ne sait pas tout. Je ne suis pas ici sur la chaîne pour dire que je connais toute la Bible par cœur. J'apprends chaque jour comme vous. J'étends vers la perfection comme vous. Je ne suis pas encore parfaite. Et donc j'apprends chaque jour. Donc si tu me poses une question que je n'ai pas la réponse, ne sois pas frustré. Cela ne fait pas de moi une force personne, mais ce que je ne sais pas, je préfère laisser le Saint-Esprit te convaincre de cela. Je ne vais pas m'obliger à te donner une réponse pour que tu dises que ah non, Sarah, non, Tata, c'est vraiment une grande servante de Dieu. Je ne suis pas une grande servante de Dieu. Je suis tout simplement un enfant de Dieu comme toi. Je ne suis pas une grande servante de Dieu. La grandeur vient, elle est à Jésus. L'élévation appartient à Jésus. Moi, je ne suis qu'une simple servante de Dieu. Une simple servante de Dieu. Qui veut simplement faire la volonté de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Espère en lui de tout ton cœur. Quels que soient les problèmes de ta vie, c'est ton Père. Tu peux pleurer sur ses épaules. Depuis ta chambre, tu peux même les yeux ouverts comme tu es assise là, tu peux parler avec le Seigneur, il est là. Apprends à te confier en lui. Tu peux pleurer dans sa présence. Même si tu es fâché avec lui, tu peux te fâcher avec lui, c'est ton Père. Mais sache qu'il est tout le temps là avec toi. Ne te renferme pas. Ce que tu ne pourras pas me dire, tu peux me lui dire. Il a beaucoup de choses à te montrer.
Il a beaucoup de choses à faire au travers de toi. Tu n'es pas ici par hasard. Confie-toi en l'Éternel. Et pas en moi, ma personne. Sinon, tu seras déçu. Mais si tu te confies en Jésus-Christ, jamais ne te décevra. Ce matin, on va s'arrêter là. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à ne plus regarder en arrière. Que le Dieu d'Israël nous donne de ne plus regarder en arrière. De peur qu'on ne meure. De peur qu'on ne se retrouve dans les lieux de désespoir. De peur qu'on aille en enfer. Toute ta vie, tu dis tu es venu à l'église, tu es venu à l'église, et puis un jour tu te retrouves là où les bloqués se trouvent. Ça sera vraiment désastreux. Que le Seigneur nous aide à marcher dans la sanctification.